Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2023. Donc, comme je vous ai annoncé la semaine dernière, quand j'ai fait vos énergies générales, je vais vous consacrer une vidéo aux énergies amoureuses, sachant que nous allons regarder d'un côté les personnes qui sont en couple ou tout du moins dans un lien, voilà, avec une personne. Et en deuxième partie de vidéo, nous ferons un tirage pour les lions qui sont célibataires. Voilà, vous pouvez tout à fait, amis lions, regarder les deux tirages. C'est ce que j'expliquais pour les autres signes. Par exemple, vous êtes célibataire actuellement, hein, vous n'êtes pas dans une relation avec une personne, mais vous avez un intérêt pour quelqu'un et vous voulez savoir dans quelle énergie se trouve cette personne vis-à-vis de vous. Vous pouvez très bien regarder le tirage qui est consacré au couple pour voir eh bien, quel serait le potentiel d'évolution entre vous et cette personne. Voilà, en fait, vous faites comme vous voulez. Sachant que moi, je vous mettrai le minutage en barre de description pour pouvoir accéder à la partie qui vous intéresse, qui vous concerne. Donc, les lions, nous allons commencer par les personnes qui sont donc en relation avec quelqu'un ou en tout cas en lien avec une personne. Et vous allez voir, on va regarder plusieurs aspects par rapport à la période du mois de mai pour vous aider en tout cas à anticiper les choses. Si vous pouvez recevoir aussi des conseils par rapport à cette relation-là, quelle va être l'ambiance de la relation, comment vous allez vous sentir aussi. Et puis, on regardera bien entendu l'évolution future. Alors, on est parti à Lion, donc que vous soyez Lion, signe solaire ou ascendant. Alors, ça peut aussi vous parler, ce message. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant parce que, comme je l'explique souvent, à partir d'un certain âge, c'est l'ascendant qui prend le dessus au niveau vibratoire. Alors, les lions en lien avec quelqu'un, les lions qui sont en lien avec une personne. On va faire ça avec le tarot. Vous allez voir, on va faire quelque chose d'assez complet. Alors, les lions, pour la période de mai 2023, les personnes qui sont donc en lien. Alors, ici, nous allons regarder quelle va être au cœur de votre relation. Quelle est l'énergie, en fait, de votre lien sur ce mois de mai. Ici, ça va être vos énergies à vous. Ici, ce sera les énergies de l'autre personne. Ici, ça va être les énergies ou les influences positives par rapport à votre relation. Ici, ce qui pourrait venir entraver votre relation. Et sur le côté, nous allons regarder le potentiel d'évolution future entre vous et cette personne. Quel va être le potentiel d'évolution future. Voilà, et à la fin, on tirera un petit conseil des anges de l'amour. Voilà, on a tout à millions, donc on est parti. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a au cœur de votre relation pour ce mois de mai? Nous avons un page de coupe. Pour vous, nous avons un 10 de coupe. Pour l'autre, nous avons la justice. En énergie positive, vous avez la lune. Et ce qui pourrait venir entraver, vous avez le 9 de coupe. On va regarder l'évolution, le 7 de bâton, la tempérance et le chariot. Écoutez, vous avez un tirage absolument magnifique pour ce mois de mai à Lion concernant votre relation amoureuse et sentimentale. Alors, le page de coupe va nous parler peut-être de lions qui sont dans la découverte d'une relation. Peut-être que vous êtes au tout début, que
que vous avez connecté avec quelqu'un et que vous êtes dans une phase, on va dire, de découverte. Ça peut très bien aussi parler aux lions qui sont bien entendu dans un lien déjà plus ancien, mais dans ces cas-là, on va parler d'un nouveau départ dans votre relation avec peut-être aussi des nouveaux projets que vous voulez mettre en place sur ce mois de mai avec cette personne. Ce qu'on voit, c'est que de votre côté, sur ce mois de mai, tout se passera bien. Vous vous sentez en harmonie dans votre relation. Vous êtes, je dirais, vous atteignez même un bonheur presque parfait avec ce 10 de coupe, hein. C'est une très belle énergie. Donc, vous avez peut-être aussi envie de construire une famille avec cette personne. C'est tout à fait possible d'ailleurs, hein, quand on voit ce page de coupe hein, au centre de votre tirage, hein, que vous soyez en train d'évoquer la possibilité, peut-être, soit eh bien, d'emménager ensemble ou peut-être même d'agrandir la famille, hein. Peut-être que vous êtes en train de parler d'avoir un enfant ensemble. Ce qu'on voit pour l'énergie de votre autre, en tout cas la personne avec qui vous êtes en relation, on voit que c'est quelqu'un qui est à la recherche d'un équilibre, qui veut être dans la justesse des choses. On a l'énergie de la justice, donc c'est une carte qui va nous dire surtout que déjà c'est une personne qui vis-à-vis de vous et de votre lien prend ses responsabilités sur ce mois de mai, donc on a peut-être des actions très concrètes sur le plan même officiel et juridique hein, vis-à-vis de vous. Alors, on peut être sur quelqu'un, par exemple, qui met des choses en place, hein, peut-être des papiers en place pour pouvoir vous assurer un avenir. Peut-être que c'est une personne qui est en train de se séparer, de divorcer, ou alors, encore même, c'est peut-être quelqu'un qui veut vous proposer un engagement, ici sur ce mois de mai. En tout cas, c'est une énergie qui est très forte. Énergie de la Lune en aspect positif. Beaucoup de sensibilité, énormément d'émotions au travers du lien. Il y a aussi, avec cette énergie de la Lune, on peut avoir, c'est pour ça que je vous parle de famille tout à l'heure et pourquoi pas de parler d'avoir un enfant ensemble, parce que l'énergie de la Lune, c'est ce qui nous ramène à la fécondité et aussi tout ce qui est le fait du désir d'enfant. Donc c'est tout à fait possible que vous évoquiez en tout cas ce projet ensemble. Quand je vois le 10 de coupe hein, qui me parle effectivement de famille, de quelqu'un ici qui a envie de prendre ses responsabilités, qui a envie d'assumer la relation, même sous un caractère officiel, on peut très bien être sur un projet comme celui-ci, hein, d'enfant, réellement. En énergie plus négative, en tout cas, ce qui va être peut-être qui va entraver hein, sur ce mois de mai, c'est pas grand-chose parce que c'est l'énergie du 9 de coupe hein, qui, en tant que telle, est une énergie extrêmement positive. Donc, on va le prendre plutôt en conseil ici pour vous, amis Lion. Je vois ça plutôt comme le fait de ne pas, peut-être sur ce mois de mai, ne pas vous oublier. C'est-à-dire faire des choses pour vous aussi, pour vous sentir bien déjà d'un point de vue individuel. Parce que le 9 de coupe nous parle souvent du fait d'être totalement bien, en harmonie en fait dans sa vie, mais avant tout en étant bien également seul. Donc ici, je dirais à Million, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui avancent, qui se mettent en place entre vous et cette personne, qu'il y a peut-être même des très grands projets qui vont voir le jour sur ce mois de mai, mais peut-être de ne pas oublier aussi de vous réserver des temps pour vous, du temps en tout cas pour vous, pour vous faire du bien, pour faire des choses qui vous plaisent, que vous aimez et prendre soin de vous, par exemple, mais aussi vous dégager, on va dire, des moments où vous pouvez vous réaliser d'un point de vue vraiment personnel. Hein. Ok, donc ça, au niveau de la croix en elle-même, c'était déjà extrêmement positif. Au niveau du potentiel d'évolution, bah, écoutez, on a une très grande avancée. On a cette carte du chariot. Donc, on voit qu'il y a une évolution extrêmement positive. On avance ensemble.
On a en plus envie d'avancer dans une sorte d'harmonie, d'échange, c'est-à-dire que vous avancez dans la bonne direction et dans la même direction également, hein. Vous avez les mêmes projets, vous avez la même vision de l'avenir, du futur. Et on sent aussi qu'avec cette carte de la tempérance, qu'il y a énormément de respect. C'est-à-dire que euh, vous vous respectez l'un et l'autre, hein. Vous vous respectez dans la manière dont vous communiquez ensemble, vous respectez les envies de l'autre, hein, vous respectez les désirs de l'autre, vous êtes très attentif en fait, hein, vis-à-vis de chacun. 7 de bâton, on voit que bah, vous mettez des choses concrètes en place, hein, c'est l'action et c'est le fait eh bien, de vouloir dépasser tout ce qui est obstacle. Donc avec l'énergie du chariot, ça va bien dans cette ligne-là. Votre tirage est franchement magnifique à millions, il est même superbe. Très très beau tirage pour ce mois de mai. Je pense qu'il y a des projets vraiment qui vont voir le jour avec cette personne avec qui vous êtes en lien. En tout cas, il y a une évolution qui est extrêmement positive. La carte du chariot peut aussi indiquer un déménagement, hein, puisque c'est l'énergie du mouvement. Donc quelqu'un qui se rapproche de vous pour vivre avec vous, ou alors c'est vous qui décidez de vous rapprocher de la personne que vous aimez. Bon, c'est très très beau. Alors, on va tirer une carte conseil, hein, pour vous les lions. On va tirer une carte conseil des anges de l'amour. Et on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que c'est exactement l'énergie qu'on avait au centre, en fait, avec ce page de coupe. Je vous disais, je vous parlais d'une découverte ou même d'une redécouverte de l'autre, hein. Si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous avez encore des choses à apprendre au contact l'un de l'autre. Peut-être que vous devez aussi être plus attentif justement à ce qui est des désirs de l'autre, ce qui est des pensées aussi de l'autre, par rapport au projet que vous pouvez avoir ensemble. Eh bien, essayez d'en discuter, essayez d'être dans la curiosité. En tout cas, vous êtes dans une très belle énergie parce que vous soyez au début d'une relation ou même à mi-parcours, hein, si je puis me permettre, il y a toujours cette envie en fait, hein, d'aller découvrir l'autre personne, comme si on n'avait jamais en fait fini d'apprendre sur l'autre. Donc c'est très intéressant, c'est très motivant. D'ailleurs, c'est ce que nous montre cette énergie du chariot, hein. C'est le fait d'avoir toujours envie d'aller plus loin, d'avancer ensemble. Très beau tirage, hein, à millions pour ce mois de mai, vraiment magnifique. Alors, je vais maintenant passer aux lions qui sont célibataires. Je vais ranger mes cartes et nous allons regarder pour nos amis lions célibataires. Donc, on va poser la question, les lions, si vous allez faire eh bien, une rencontre, tout simplement, sur ce mois de mai et quelle serait cette rencontre, quelles seraient en tout cas les particularités de cette personne qui pourrait rentrer dans votre vie, comment ça pourrait se dérouler, etc. Alors, les lions célibataires pour le mois de mai 2023. Nos amis lions célibataires pour le mois de mai 2023. Nos amis lions célibataires pour le mois de mai 2023.
Le diable. Oula. En tout cas, vous pouvez ressentir une très très forte attirance pour quelqu'un, à moins que ce soit quelqu'un qui vous tourne autour. On va regarder ça. Alors, le 6 d'épée. La force. L'as de pentacle. Il y a bien une opportunité de rencontre ici sur ce mois de mai à Million. Oui, avec un roi d'épée. Et le chariot. Oui, il y a bien quelqu'un qui fait son entrée dans votre vie sur ce mois de mai. Alors, ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que vous allez avoir une opportunité, je dirais déjà dans un premier temps, de découvrir une personne. On va plutôt parler d'une personne, je pense, qui n'est pas forcément au point de vue géographique dans votre région ou dans votre ville. Je ressens une distance. C'est possible que vous fassiez cette rencontre sur les réseaux sociaux parce qu'on voit que, avant toute chose, la manière dont vous allez connecter avec cette personne, c'est plutôt au travers des écrits, en tout cas des échanges, tout ce qui est virtuel. Avec l'as de pentacle, on voit que c'est une personne qui arrive dans votre vie de façon un petit peu, je dirais, par surprise. Alors même si c'est sur les réseaux sociaux, c'est peut-être quelqu'un qui à la base ne correspond peut-être pas forcément à vos critères, on va dire, au niveau de la personne que vous cherchez à rencontrer. J'ai l'impression d'ailleurs que ça peut être ça avec ce 6 d'épée. C'est peut-être quelqu'un qui diffère de vos critères habituels. Cependant, c'est quelqu'un qui va vous faire, excusez-moi du terme, un petit peu du rentre-dedans. C'est ce que je ressens dans des énergies de cette personne, qui va être en tout cas très proactif dans sa manière de vous courtiser et qui va, je pense, vous proposer assez rapidement de vous rencontrer, du moins d'un point de vue physique. Déjà une rencontre physique. Alors on va regarder ce que ça peut donner, parce que j'ai l'impression que de votre côté, c'est un petit peu comme si, c'est pas que vous freinez, mais on sent que vous pouvez résister un peu aux avances de cette personne. C'est ce qu'on ressent ici avec la carte de la force. J'ai la sensation que vous n'allez pas tomber dans les bras de cette personne directement et que cette personne va devoir faire un petit peu du forcing et que ça risque de vous déplaire dans un premier temps. En tout cas, la méthode d'approche, on va dire, risque de vous déplaire un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça peut donner, cette rencontre? Je sens quelqu'un qui n'est pas forcément mal intentionné, mais qui est peut-être un petit peu trop direct dans sa manière de vous approcher ou de vous séduire, un petit peu trop direct. Et on dirait que vous, eh bien, plus cette personne est directe, va droit au but, au moins c'est clair. Les choses seront claires avec cette personne, vous saurez tout de suite à quoi vous en tenir. J'ai la sensation que plus cette personne est directe avec vous et plus vous montrez une certaine résistance en face. Comme si vous ne vouliez pas craquer comme ça si rapidement. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Pourtant, on a la clé, donc on peut avoir le début d'une relation avec cette personne. On a bien cette idée de distance, de lointain. Ouais, avec la carte de la cigogne, pour moi, c'est quelqu'un qui n'habite pas dans votre région. On peut même voir que ça peut être une personne avec des origines étrangères. Vous voyez, regardez, ce que j'ai en dos de deck, vous avez quand même la carte du cœur. Donc c'est quelqu'un quand même qui peut vous toucher fortement sur le plan émotionnel, qui peut éveiller quelque chose d'assez fort. D'ailleurs, on avait cette carte du diable, donc qui est aussi une énergie de séduction. Séduction un petit peu en rentre dedans. Alors, on va voir avec les anges de l'amour quel peut être ce conseil pour vous, amis lions célibataires, pour aborder cette personne. Quel est le conseil des anges de l'amour pour vous, célibataires, les lions célibataires?
Amour véritable, hein, par contre, on vous dit. Voici l'amour de votre vie. Oula! Eh bien, ça peut être remarqué, c'est ce qu'on peut voir aussi peut-être avec la clé. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en général, la clé dans les relations sentimentales, c'est quand même les rencontres qui sont extrêmement importantes. Et là, les anges de l'amour vous disent, voici l'amour de votre vie. Donc, potentiellement, une rencontre très importante. Alors, ne faites peut-être pas trop de résistance quand même, hein, à cette personne. Laissez-lui une chance. D'ailleurs, c'est peut-être aussi ce que veut dire cet as de pentacle qui vous dit ne fermez pas trop les portes et laissez quand même cette personne vous approcher parce que ça peut être une véritable opportunité pour vous dans le sens où finalement ça peut être quelqu'un qui vous corresponde, hein, au niveau des énergies, même si vous avez l'impression que cette personne est très différente de ce que vous aviez en tête sur la personne à rencontrer, hein, par rapport à vos attentes. Peut-être que cette personne va vous surprendre. Laissez-la vous surprendre d'ailleurs, hein. Voilà Amis Lion pour vos énergies du mois de mai. Je trouve que vraiment c'était des très très belles énergies, que ce soit sur le tirage des couples, hein, ou le tirage, hein, pour les célibataires. C'était très intéressant. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois de mai, les amis. Prenez bien soin de vous et moi, je vous retrouve le mois prochain. À très bientôt.